Salut tout le monde, aujourd'hui on se fait une petite journée de pêche au masquinongé un peu spéciale parce que j'ai en ma présence un maniaque de pêche au masquinongé. Il est tellement maniaque que c'est lui-même qui fabrique ses leurres pour pêcher. Je vous le présente, Yvon Grisé. Salut Yvon. Salut. Ça va bien? Oui. Tu me sers ça à la main? Oui. Yvon, aujourd'hui, peux-tu nous dire un peu qu'est-ce qu'on va prendre comme leurre? Aujourd'hui, avec les conditions d'eau teintée et de plein soleil, on va prendre des couleurs très voyantes. Les bucktails faites avec du flash à bout, les gliders couleur fluo. Des leurres qui émettent beaucoup de son et beaucoup de vibrations. Sinon, on va passer dans le bas. Les mosquits ne verront pas les leurres et on n'a pas le temps de les détecter. Puis... OK. Fait que ça, c'est un... Puis dans le fond, on va pêcher aujourd'hui, on va faire des techniques qui sont au lancer. On va pêcher beaucoup au lancer là, parce que l'eau est quand même assez chaude. On parle d'une eau qui est à 74,7, fait que c'est assez chaud. Fait qu'on va essayer de vous prendre des belles images, puis on va essayer de prendre du bon poisson. J'ai bien confiance, moi, Yvon. Bien sûr. C'est bon, ben bonne pêche, moi, Yvon. Merci. Technique qui est quand même assez important quand on pêche le masquinongé au lancer. C'est quand notre leurre il arrive près de l'embarcation, surtout dans l'eau turbide comme ça, de l'eau sale de même, c'est souvent finir notre récupération, soit par faire un L ou bien par faire un bon grand cercle comme ça. Parce que souvent, les masquinongés vont avoir tendance à suivre les leurres. Puis surtout dans l'eau sale comme ça, on n'a pas souvent la chance de les voir arriver de loin. Fait que quand on va les voir arriver, ils vont être déjà rendus très près de l'embarcation. Puis si le masquinongé est vraiment preneur, en faisant tournoyer le leurre près de l'embarcation comme ça, bien là, on a des chances qu'ils puissent venir saisir le leurre puis pouvoir vraiment l'avoir au complet, notre masquinongé, et non le perdre puis qu'il s'en aille pour de bon. Je vais vous présenter les différents types de leaders pour pêcher le masquinongé. Ici, un leader en broche solide, c'est en stainless steel. Ces leaders-là, je m'en sers pour pêcher avec des gliders et des jerkbaits, des styles dive and rise. Puis ici, on a un leader en fluorocarbone. Ça va être utilisé pour pêcher avec des leurres plus comme des bucktails, des spinnerbaits, puis la pêche à la traîne surtout. En général, quand on est deux personnes à pêcher ensemble, moi et Yannick, on est quand même habitués de pêcher ensemble. On va utiliser deux techniques différentes pour essayer de voir qu'est-ce qui marche cette journée-là. C'est quoi le poisson et âne. Comme moi, j'utilise un jerkbait, Yannick un bucktail. C'est deux leurres qui ont des actions, des vibrations complètement différentes. Souvent, il y a des journées, c'est juste les jerkbaits qui vont marcher. D'autres journées, c'est juste les bucktails. D'autres journées, c'est juste les gliders. Il n'y a pas de leurre magique après au masquinongé. C'est toujours de refaire ses devoirs chaque jour. Puis essayer de voir c'est quoi l'humeur du poisson cette journée-là.
Aspiré de beaux fiches, mon Yvon. Yes, sir, mon gars. Super, ça, hein? Les leurres, ils vont griser, ça paye. Super. On a eu une super de pêche à date. Ça fait 2 poissons qu'on fait. Mais ce qui est le fun, c'est que les poissons, on les a pris sur tes leurres, Yvon. Oui. Puis j'aimerais ça un peu que tu nous parles, le premier poisson qu'on a fait, sur quelle leurre qu'on a pris, puis tout nous identifier. Je vois une panoplie de leurres devant moi. Je veux que tu nous expliques un peu c'est quoi tes leurres, puis comment s'en servir, puis un peu tes produits, mon Yvon. Le premier, le brochon, on l'a attrapé dessus un glider, un leurre traditionnel de la pêche au mosquée. C'est un leurre qui cale 1 pied par seconde environ. L'important avec un glider, c'est qu'il cale vraiment horizontalement. Sinon, le leurre n'aura pas une action là, qui va déclencher les attaques. C'est des leurres qu'on ramène par secousse puis qui vont avoir des actions très erratiques dans l'eau. C'est pas un leurre qui va venir d'un mouvement régulier. Il y a d'autres gliders comme celui-là ici. Comme ceux-là, je devrais dire, qu'on peut ramener en mouvement régulier d'une technique qui s'appelle Walk the Dog. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique ça, c'est les leurres ne sont pas plombés de la même façon. C'est ça qui change l'action des leurres. Il y en a un autre ici dans une autre couleur. Ces deux-là ici, là, c'est des leurres que j'ai mis de la dorure dessus, de la feuille d'or, de la feuille d'argent pour avoir beaucoup de reflets. Des journées très ensoleillées comme aujourd'hui, c'est des leurres qui vont être plus efficaces. Puis on a dans différents formats. Comme celui qui est ici, le couleur Fire Tiger, mesure 8 pouces. Puis il y en a un autre ici, beaucoup plus gros, qui mesure aux alentours de 10 pouces. Le deuxième poisson qu'on a pris aujourd'hui, c'est sur ce petit leurre-là, que moi j'appelle ça un bâton noir, là, parce que j'avais pas aucune idée comment l'appeler. C'est un leurre qui est très, très, très efficace cette année, hein, Yannick? On a vu beaucoup de poissons là-dessus. Dans le fond, c'est un jerkbait, Yvon. C'est un jerkbait, okay. Mais contrairement au jerkbait commercial, lui, il a une action erratique. Quand on pompe la canne, il ne fait pas juste plonger. Il plonge en ayant du mouvement. Puis ça semble les rendre complètement fous, parce que à peu près presque toutes les attaques que j'ai eues cette année, c'était sur ce leurre-là. C'est rendu, j'ai juste ça sur ma canne, là, je paye d'autres choses. D'autres leurres que je fabrique qui sont très efficaces, c'est les leurres style perch bait. Ici, on en a deux dans des... Aïe aïe. Des grandeurs de 8 pouces de long. Je sais pas si on peut entendre comme il faut. Là. Je mets des billes à l'intérieur pour le son, pour que les leurres soient plus facilement localisés par les mosquées. Ceux-là, ils ont 8 pouces. Oh. Celui qu'Yannick a dans ses mains, c'est un leurre de 10 pouces de long. Le plus gros mosquée capturé avec mes leurres a été pris sur un leurre de ce modèle-là. C'est un mosquée de 57 pouces de long par 26 pouces et demi de circonférence. Et ici, pour les gros projets, bien, on peut aller jusqu'à 12 pouces de long. J'ai même déjà fait des leurres jusqu'à 15 pouces de long de ce modèle-là, pour un client qui pêchait à la baie Georgienne en Ontario. Les autres leurres, ça, c'est un autre modèle de crankbait. Pas mal la même utilisation que le perch bait. C'est un leurre avec la même palette qui va avoir une action semblable. Ici, c'est un petit leurre, un petit perch bait que lui, contrairement aux autres, c'est pour la pêche au lancer, pour twitcher qu'on appelle. Là. Ça donne des actions, une action très erratique au leurre, puis c'est souvent très efficace. Des leurres destinés plus à la pêche à la traîne. Il y a des leurres dans ce style-là, c'est style Chubbies. Ça, c'est des leurres pour la pêche, la traîne très rapide. On peut troller à des vitesses aller jusqu'à 7-8 000 à l'heure avec ce leurre-là. Ça a une action très, très, très prononcée. Puis je vois Yvon aussi qu'il est cassé. Ça doit faire tout qu'un son dans l'eau. Ça doit claquer, hein? C'est des leurres articulés. Puis comme Yannick dit, moi, je les fais très courts. Fait que le bois, en plus d'avoir des billes dedans, ceux-là, j'en mets pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Là. Ça claque tellement dans l'eau que c'est... Ça fait peur. Ah, les poissons n'ont vraiment pas de misère à localiser. D'autres leurres de pêche à la traîne,
C'est ces gros leurres-là ici. Ça, c'est plus des leurres qui vont être utilisés là, quand l'eau atteint une température d'environ 40 degrés Fahrenheit. Des leurres de pêche pour l'automne, de traîne assez lente, qui donnent de très, très, très bons résultats. Yvon et tout, tu me partageais l'autre fois que tu utiliserais ces leurres-là aussi pendant un cold front, un gros cold front. Un cold front, quand il faut pêcher plus lentement, là, souvent, là, quand il y a un gros front froid installé puis que les poissons sont pas sont au neutre, qu'on appelle, là, au lieu de pêcher de manière traditionnelle au masquinongé, là, à des vitesses très rapides, on peut faire tout le contraire. T'sais. Habituellement, on va troller avec 20, 25, 30 pieds de carte derrière l'embarcation, puis troller des vitesses variant entre 4 et 6 000 à l'heure. Mais dans un cold front, on peut utiliser un leurre de ce genre-là pour sortir 100, 125, 150 pieds de corde, puis aller le plus lentement possible, juste assez pour activer le leurre dans l'eau. Puis souvent, ça va être une technique qui peut avoir des résultats assez surprenants. Un de mes amis, en utilisant cette technique-là, qui a de rattraper 2 mosquits de 50 pouces en même temps. Pas sur ce modèle de leurre-là, mais la technique a fait ses preuves. Je vois aussi, Yvon, que tu fais totalement une autre catégorie de leurres. J'aimerais ça que tu me les présentes là, au niveau de tout ce qui est spinnerbait et bucktail. Pour les spinnerbait, ça ici, c'est un modèle de 3 onces que je fais avec du flash à bout. Il y a des palettes très grosses, une numéro 10, une numéro 8. Des palettes Colorado. C'est des leurres qu'on va être capable de ramener très près de la surface, qui vont être très bruyants dans l'eau. C'est la même chose ici dans une autre couleur. Puis pour les spinnerbait aussi, j'en ai des modèles plus traditionnels, en poil de chevreuil. Sur celui-là, ici, celui que Yannick tient, c'est des cuillères Colorado. C'est des cuillères qui vont... des spinnerbait qui vont aller à une vitesse moyenne. On n'est pas capable d'en ramener ça très, très vite. Tandis qu'avec des feuilles de saule comme ça, on peut augmenter la vitesse de beaucoup. Quand l'eau est rendue très chaude l'été, qu'il faut troller très rapidement, là, on peut troller 7, 8, 9, 10 000 à l'heure avec ça. Puis aussi, bizarrement, on peut croire, là, les mosquits vont attaquer les leurres à cette vitesse-là. Pour la pêche au lancer, l'été, le leurre, probablement un des leurres là, qui capture le plus de mosquinongés, c'est les bucktails. Ici, j'en ai 2 exemplaires que je fabrique en poil de chevreuil, que je rajoute des plumes, mettre de la couleur un peu. Le poil de chevreuil, c'est un des matériels que j'aime le mieux pour fabriquer des bucktails parce que ça gonfle dans l'eau. Contrairement à d'autres matériels qui vont comme s'aplatir. Ils vont s'aplatir sur la broche, là, puis on dirait qu'il n'y a rien en arrière. Du poil de chevreuil, ça va gonfler dans l'eau. Autrement dit, Yvon, ça gonfle, mais ça crée de l'effet. Ça fait comme un peu une méduse. Oui, les petites... les plumes? Les petites plumes, eux autres, ils vont bouger beaucoup. Puis ils vont donner beaucoup de vie au leurre. Puis, un modèle de leurre qui capture énormément de mosquits chaque année, depuis bien des années, c'est des bucktails en flash à bout, comme ceux-là. Il y en a plusieurs personnes qui en font. Moi, je fabrique tous mes leurres que je fabrique, ou presque. Fait que j'ai commencé à en faire aussi, bien entendu. Moi, j'aimais ça, avoir des... Oups. Aïe, aïe. Des palettes originales, parce que je peinture mes palettes des couleurs que je veux. C'est ça la grosse différence avec ce qu'il va y avoir sur le marché. En gros, c'est pas mal ça que je fabrique. La différence entre moi et les compagnies commerciales, si je peux dire, c'est que moi, je fais les couleurs sur demande. Je n'ai pas de couleur de fait à l'avance. Quand quelqu'un me commande un leurre, c'est lui qui décide de la couleur. Puis que souvent, les gens vont m'envoyer un dessin, puis je vais peinturer le leurre en fonction du dessin qu'ils m'envoient. Fait que c'est vraiment du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Comme le modèle ici, là, je le fais aussi en longueur de 9 pouces puis de 12 pouces. Là, j'en ai pas présentement avec moi. Là. Il y a des endroits où les gens aiment beaucoup les très gros leurres. Fait qu'en gros, c'est pas mal tout ça que je fabrique. Ouais, c'est super. Bon, écoute, moi, mettons, je suis un gars qui visionne en ce moment la vidéo, puis je veux
J'aimerais ça me griller de tes leurres. Comment je fais pour te rejoindre? As-tu un site Internet? J'ai un site Internet. L'adresse est www.ygleur.com. C'est le moyen le plus facile de me rejoindre. Bon, bien, écoute, Yvon, je te remercie d'être venu nous présenter tes leurres. Puis on a vu que, écoutez, les leurres Yvon Grisé, c'est des leurres de qualité. Puis en plus, c'est très payant. Fait que, écoute, je te remercie, Yvon, puis on a fait une super de pêche avec toi. Merci beaucoup, Yvon. Merci.